Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bienvenue dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors, nous continuons sur notre thème, le mariage est une alliance. La semaine passée, c'était sur notre engagement envers notre conjoint. Cette semaine, c'est notre 7e partie. L'engagement envers le peuple de Dieu. Mais permettez-moi encore quelques secondes pour rappeler ce qu'on s'est dit la dernière fois, qui dit que l'engagement envers votre conjoint, il y a 2 conditions. C'est vraiment la grâce de Dieu pour commencer, mais aussi cette capacité que vous avez à mourir à vous-même. Amen. Si vous avez les 2 conditions, vous allez avoir un mariage vraiment heureux. Amen. Alors aujourd'hui, en parlant de l'engagement envers le peuple de Dieu, c'est pour parler en fait de la communion fraternelle. C'est très important de pouvoir avoir une communion fraternelle pour la simple raison que la parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. 1 Corinthiens 12, 20, 21. À travers ce verset, nous pouvons comprendre que chaque membre du corps du Christ a besoin les uns des autres. Il est vrai que chacun de nous représente le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi l'église locale et nous avons l'église universelle. Alors ici, on va insister sur l'église locale. Pour la simple raison aussi qu'il y a la communion qui purifie. Qu'est-ce qu'on peut dire à travers ça? Amen. Alors, la communion qui purifie, c'est pour d'abord notre bien-être spirituel, c'est pour notre croissance et c'est pour aussi lorsque nous traversons justement des problèmes dans le foyer, que tu peux compter sur un frère ou une sœur de pouvoir être là pour t'encourager, t'exhorter, te tenir par la main dans les prières parce que nous savons que nous avons besoin des uns des autres. Alors, comme le verset tu viens de le dire, on a des dons différents. Tu peux être quelqu'un qui peut être juste avoir le don de pouvoir juste dans les actions d'encouragement, tu apportes un soutien à ton ami, ça peut être l'homme ou la femme qui a des problèmes dans son foyer. Alors nous avons besoin de cette communion fraternelle pour justement s'édifier, s'encourager au sein de la famille de Dieu. Oui, et là, il y a une parole de 1 Jean 1, 7. Amen. Et la deuxième partie aussi que nous voulons parler par rapport à la communion, c'est communion qui stimule justement cet amour fraternel. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu aimes pas ton prochain. C'est dans 1 Jean 4, verset 20. Alors, ça veut dire que la communion, ça va nous emmener vraiment à mettre en pratique l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, un enfant de Dieu et que tu ne mets pas au service des dons et des talents que Dieu a mis en toi pour l'avancement de son royaume au sein de ton église locale afin d'encourager justement ou de pouvoir être là pour tes frères et sœurs qui traversent des situations difficiles. C'est pour cela que même dans nos témoignages, on remercie toujours les personnes qui ont été là et le Seigneur va toujours pourvoir ces personnes. Lorsque tu gardes ta relation avec tes frères et sœurs, le Seigneur va amener une personne dans la saison dans laquelle que tu es pour pouvoir t'amener ce soutien, donc cet soutien spirituel aussi que tu as besoin ou même physique. Oui, et là, la question des gens qui se posent souvent, c'est de dire, j'ai été blessé à l'église, il y a tel frère qui m'a mal regardé, il y a telle sœur qui a mal parlé de moi, comment est-ce que je peux faire? Alors, la réponse est très simple. On ne peut pas avoir une église, une assemblée chrétienne qui est parfaite parce que nous sommes imparfaits. Donc, c'est vraiment l'occasion, justement, comme tu le dis, de mettre en pratique l'amour inconditionnel. Amen. On ne va pas aimer une personne parce que la personne vous démontre aussi de l'amour. C'est un amour qui n'attend rien en retour, en fait. Amen. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut vivre. Et le troisième point, justement, qui nous amène à ça, c'est briser les barrières à la communion. Il y a des choses qui sont en nous qui nous empêchent d'aller vers l'autre. C'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme dans lequel nous vivons. Donc, à cause, par exemple, de la pandémie, de plus en plus, on s'est dit qu'on est devenus des chrétiens virtuels. C'est-à-dire qu'on regarde l'assemblée par Internet, par Zoom, par Teams et tout ça. Et les gens se plaisent à ça. Heureusement, gloire à Dieu,
les choses commencent un peu à se calmer de ce niveau-là et les assemblées chrétiennes ont réouvert, du moins ici au Canada. Nous rendons gloire à Dieu par rapport à ça et nous invitons, nous encourageons nos frères et sœurs à retourner dans leur église. Amen. Et c'est même une parole justement qui est écrite dans notre Bible. Ça dit dans Hébreux 10, 24 à 25, le grand jour, le retour de Jésus que nous attendons tous, il faut qu'au moins, si jamais il revient, il nous retrouve dans notre assemblée en train de le louer et le glorifier. Amen. Alors vraiment, nous vous encourageons de continuer. Il y a une parole de Dieu aussi qu'on veut finir avec, c'est comme une prière. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple dans Psaume 27:4. Donc c'est exactement cela. Il faut que le Seigneur nous trouve dans une atmosphère où nous sommes en train de communier avec nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente journée. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Au revoir.